Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Donc moi ça va. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'ai réalisé ce look. Donc un look vraiment coloré pour les fêtes de fin d'année, donc que ce soit Noël ou Nouvel An, vraiment dans les couleurs dans l'esprit de Noël quoi. Donc le bleu, rose, rouge, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc vraiment un truc pailleté, coloré, shiny, 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 shiny. Yeah. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux, histoire de m'apporter tout votre soutien. Donc je vous laisse donc avec la vidéo. Bisous. Donc là, j'ai tiré mes sourcils avec du gel, histoire de fixer ça. Et je vais donc faire mes sourcils avec ma pommade de chez Anastasia, de chez Kat Von D, pardon. Donc c'est une nouvelle technique que j'ai vue, donc je vais essayer d'expérimenter ça. Vous savez, la technique du savon. Mais vu que le savon, ça laisse des traces, j'ai décidé de les brosser avec du gel, quoi. Donc je trouve que ça fait un peu un côté plus naturel, plus garni, moins trop dessiné, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, enfin bref, vous allez de toute façon voir le résultat. Une fois que j'ai fait ça, maintenant, je vais prendre mon anti-cerne et je vais bien définir le bas. Et ensuite, je viendrai définir le haut, mais pour que ce soit moins marqué en fait que le bas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais définir le haut, mais pas trop le définir en fait, pour que ça ne fasse pas deux barres de sourcils comme ça. De toute façon, vous allez voir le résultat. Ensuite, je prends ma base de chez P. Louise, la Rumored Sue, et je vais l'appliquer comme base à fard à paupières. Donc, je vous ai déjà parlé de cette base, je l'adore. Ça ressort vraiment bien les couleurs du fard en fait. Maintenant, je vais prendre ma palette de chez Morphe X Jacqueline, donc c'est la Ring the Alarm, et je vais prendre en fait la couleur Framed and Secrets, que je vais mettre en fait dans mon creux de paupière. Donc pour bien définir en fait ma paupière mobile et immobile, je vais bien définir ça. Vous n'hésitez vraiment pas à vraiment blender, à bien mélanger les deux couleurs ensemble, histoire que ça fasse un truc vraiment harmonieux et pas un paquet quoi. Ensuite, je vais donc prendre la teinte Alerte. Et cette teinte, en fait, je vais l'appliquer au-dessus, entre mes sourcils et ma paupière. Donc, je vais mélanger la Alerte et la Rush. Donc, pour bien faire que ma paupière paraisse grande, parce que ma paupière, elle est quand même petite. En plus, elle est tombante, donc je vous avoue que c'est un peu chiant. Enfin, bref, donc voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais donc venir redéfinir mon cut crease, toujours en utilisant ma base de chez P. Louise. Et ce cut crease, en fait, je vais bien l'étirer jusqu'à mon sourcil, en fait. Bien l'étirer et bien le définir. Ensuite, je vais prendre ce pigment bleu de chez Kiko. Mais quand je vous dis qu'il est magnifique, regardez comment ça brille. Ce bleu est intense et tellement beau. Et la référence, c'est Sparkling Holidays. Donc, c'est la numéro 4. Et je vais l'appliquer en fait à la fin de mon cut crease jusqu'au milieu. Donc voilà, je vais bien l'appliquer, je vais l'étirer et je vais même aussi l'appliquer au doigt. Comme vous voyez avec le pinceau, en fait, ça ne déposait pas bien la matière. Donc je vous conseille de l'appliquer avec votre doigt. Regardez comment le bleu devient plus intense en fait quand on l'applique au doigt. Vraiment, c'est super intense. Donc je l'ai appliqué au doigt et c'est ce que je vous conseille en fait, appliquez-le au doigt. Je vais prendre ma palette Moroccan Spice de chez Fenty et je vais prendre cette couleur rose un peu, j'ai oublié la référence, j'ai pas les palettes près de moi. Et je vais venir l'appliquer en fait au début de mon cut crease, enfin dans mon coin interne quoi, de ma paupière. Donc je vais bien l'appliquer, je vais bien l'étirer et je vais même aussi l'appliquer avec le doigt, toujours pour intensifier en fait ce rose. Maintenant je vais venir appliquer mon eyeliner de chez NYX Epic Liner.
Et je vais bien l'étirer, mais vraiment l'étirer jusqu'à mon sourcil. Bien l'étirer, quoi. Pour faire mais vraiment des yeux de biche de ouf, en fait. Donc, je vais bien l'étirer. Je vais bien faire mon trait d'eyeliner. Et en plus, cet eyeliner de chez NYX, il est super. Enfin, l'embout est magnifique. C'est bien pointu et c'est pratique. Et ça ne sèche même pas, hein. Donc, ça ne sèche pas. Quand il est ouvert, ça reste toujours aussi liquide, quoi, je veux dire. Donc voilà le résultat, vraiment des yeux de biche étirés, super joli. Maintenant, je prends mon anti-cerne et je vais venir en fait bien, mais vraiment bien nettoyer pour que ce soit un trait net et droit et précis et concis. Et bref, c'est l'excitation du fait de ça. Maintenant, je vais prendre un eyeliner glitter de chez AliExpress et je vais l'appliquer en fait au niveau où j'ai appliqué le bleu, juste là. Donc je vais bien l'appliquer jusqu'à la pointe de mon eyeliner noir. Maintenant, je prends un eyeliner pareil mais pailleté rose et je l'applique juste au niveau où j'ai mis le rose. Et je vais venir donc rejoindre les deux couleurs, donc le bleu et le rose, et venir, comment dire, blender tout ça. Là, j'ai appliqué mes faux cils, c'est super joli. Et regardez mes sourcils, ça fait vraiment plus naturel que la façon avec laquelle j'ai appliqué avant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon. Maintenant, je vais appliquer ma base de chez Fenty, donc on va passer maintenant au teint. Je vous conseille toujours de faire vos yeux avant de faire votre teint, parce que surtout quand les yeux sont chargés, pour éviter que la matière ne tombe, en fait, faites toujours vos yeux avant de faire le teint. Bref, je vais donc maintenant appliquer mon fond de teint de chez Fenty et Huda Beauty. Je vous passe un peu ces étapes parce que tous ces produits, en fait, vous avez déjà vu ça dans mes précédentes vidéos. Donc, je vous explique un peu ça vaguement. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Donc, voilà. Donc, j'applique mon fond de teint d'abord avec mon pinceau. Et ensuite, je viendrai donc appliquer à ma Beauty Blender pour bien unifier tout ça et enlever un peu l'excès de gras du fond de teint. Je prends mon anti-cerne de chez Too Faced Born This Way et je vais l'appliquer et je vais venir estomper tout ça. Je l'applique bien sûr sur ma zone T, enfin vous savez déjà. Et je viens donc estomper tout ça à l'aide de ma Beauty Blender. Donc là c'est quand j'ai estompé, enfin le teint est super joli. Maintenant je prends ma baking powder de chez Huda Beauty en teinte Cinnamon Buns. Cette baking powder je l'adore, enfin je vous conseille encore de la prendre. Si je ne vous ai pas déjà dit de la prendre, prenez-la. Prenez-la. Donc je l'applique pareil sur les zones où j'ai mis mon anti-cerne. Et ensuite je viens estomper à l'aide de mon pinceau. Je suis pas très fan de la marque Huda Beauty, surtout les palettes à fard à paupières, je trouve que c'est hyper cher, mais ça, je l'achèterai 10 fois s'il faut. Maintenant, je prends ma palette de chez Sleek pour venir maintenant faire mon contouring. Donc, je l'applique sur les zones d'ombre, donc creux des joues, l'arrêt du nez, légèrement sur le front, etc., etc. Maintenant, je vais venir appliquer donc mon blush, un blush de chez Kiko. Et je l'applique au niveau de mes joues. On sourit légèrement et on l'applique. Maintenant, je vais appliquer mon highlighter donc avec la palette qui est la White Foil Freestyle de chez Fenty. Et je vais prendre la Scandal Eyes. Ouh, shine baby, yes, wow. Tu sais, la meilleure étape du make-up, vraiment, c'est l'highlighter, quoi. Tu sais, tu brilles, shine, shine bright like a diamond. Yes, baby. En plus, c'est joli, quoi. C'est des couleurs vraiment highlighter violet, mais... Yes! Yes! J'adore. J'adore. J'adore.
Maintenant, je vais prendre le crayon. Donc, ça fait partie, c'était la gamme Frost Money. Et la référence du crayon qui peut faire qui peut faire aussi office de crayon à lèvres, la référence, c'est la Metallic Ice Pretty Penny. Voilà. Et je l'applique donc sur mon ras de paupières. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle en bas là. Enfin bref, vous avez vu. Donc là, j'ai fini le make-up des yeux. C'est super joli, j'adore. Mais vraiment, pour les fêtes, c'est un truc magnifique. Regardez les détails. L'highlighter violet qui match bien avec le bleu. Yes, baby, yes. Enfin bref, donc maintenant, on va passer aux lèvres. Et je vais prendre toujours de la gamme Fenty, je vais prendre la Frost Sauce. Donc, c'est des rouges à lèvres qui sortent en lot de 3. Et c'est la Snow Night. Donc, voilà, je vais bien l'appliquer. C'est un rouge à lèvres métallisé. Donc, icy un peu. Toujours dans le ton pour les fêtes, quoi. Vraiment, le métallisé. Optez vraiment pour des couleurs métallisées, pailletées pour les fêtes. C'est vraiment un truc de dingue. C'est magnifique. Donc maintenant, je vais appliquer mon fixateur make-up et je vais venir fixer tout ça. Donc là, j'ai fini et je vais aller me coiffer. Et voilà le résultat final. Un make-up vraiment super joli. Des couleurs, mais vraiment des fêtes, quoi. Du bleu, du rose, des paillettes, un côté un peu métallisé. Ça fait un côté un peu icy, you know. Enfin, j'adore ce make-up. Ça fait partie d'ailleurs de l'un de mes make-up préférés sur toute ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, sur mes réseaux sociaux et je vous fais plein de bisous.